Allez, on passe au premier sujet. Au sujet que l'on vous propose de midi à midi et demi. Comment améliorer la prise en charge des premiers secours pour sauver des vies? Gaspard. Bon, vous le savez, la mortalité routière augmente, puis baisse, puis réaugmente depuis plusieurs mois, du moins selon la sécurité routière. Bonne nouvelle pour le 3e mois consécutif. Le nombre de décès diminue. 289 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises le mois dernier. Un nombre en recul de 13,5 points par rapport à septembre 2016. Tous les indicateurs sont à la baisse, ce qui est rarement le cas. Moins 2,8% pour les accidents corporels, moins 3,1% pour les victimes ou encore moins 2,6% pour les blessés. Et pourtant, malgré ces bons chiffres, un sujet n'est pas du tout abordé par la sécurité routière. Comment améliorer la prise en charge des premiers secours? Et puis évidemment, voilà, on a tous été peut-être un jour concernés par un accident de la route, plus ou moins grave. Voilà comment ça s'est passé pour vous. Vous pouvez venir témoigner au 0826 300 300. On reçoit Laurent Colas, Pierre, que l'on connaît bien dans sa roule. L'ami Laurent, rapprochez-vous du micro. Comment ça va, l'Américain? Bonjour Pierre, bonjour Laurence. L'Américain, le Californien même. Ouais. Alors on est content de recevoir Laurent, on vous le présente. Si vous nous rejoignez dans Ça roule sur Sud Radio, que vous n'êtes pas des habitués de l'émission maintenant depuis quelques années. Vous allez au coin. Laurent Colas, on l'a rencontré, on a la prétention d'avoir découvert un petit peu son produit dans Ça roule, de vouloir présenter un peu avant les autres. C'est l'inventeur d'un petit produit qui permet de briser les vitres du véhicule. Ça s'appelle Rescue Me et c'est plutôt rigolo. Et Laurent Colas, il a un lien avec la première partie de notre émission. Il a commencé dans le car wash. Non, c'est vrai, hein. Il avait des voitures aux États-Unis. Et puis, Laurent m'avait raconté un jour, il m'a dit, voilà, pendant qu'on lave des voitures, on a le temps de réfléchir. Et il a réfléchi à tout un tas d'inventions qu'il pouvait mettre en point pour sauver des vies. Alors évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, Laurent Colas, alors que vous vivez aux États-Unis, c'est parce qu'il y a le Équipe Auto. Et c'est aussi pour ça qu'on en a profité pour vous enlever de ce grand salon Équipe Auto. Et on va évidemment maintenant venir sur le sujet. Comment améliorer la prise en charge des premiers secours pour sauver des vies? Le constat, c'est vrai que des fois, ça va pas assez vite, Laurent. Tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut pratiquement un quart d'heure, 13 minutes à peu près pour arriver sur les lieux de l'accident. Et ces minutes comptent précieusement pour ces victimes qui ont besoin d'avoir les premiers soins. Alors, si on est très clair, Laurence, c'est un des facteurs qui fait qu'on a considérablement amélioré la sécurité routière ces dernières années. Et peut-être que ça plafonne un petit peu, parce que les services de secours, c'est pas forcément que des magiciens, et ils vont avoir besoin d'être aidés. Mais on a considérablement réduit le temps d'intervention sur les lieux d'accident. Aujourd'hui, on plafonne, on est à 12-13 minutes, voilà. Et c'est déjà assez rapide en soi. C'est super rapide. Sauf qu'on a sans doute, c'est une moyenne. Ça veut dire quelquefois vous êtes là en 2 minutes, quelquefois vous êtes là en 25 minutes. Laurent, il va falloir passer au connecté, peut-être, pour réussir à aller sur des délais d'intervention plus courts. Et juste une question, parce que comme Laurent vit aussi en Californie, est-ce que ce délai est le même aux États-Unis qu'en France? Le délai d'intervention, 12-13 minutes? Ouais, je crois que c'est une moyenne dans les pays occidentaux. Et il y a d'autres pays qui améliorent ça avec d'autres solutions. Alors, on y vient, voilà, les solutions. On a peur du téléphone un peu en France. On nous dit, il va des rétro Satanas, c'est l'engin du diable. Si on l'utilise, on va tous mourir. C'est l'ennemi de la sécurité routière. Et vous avez une vision différente que je partage un petit peu, c'est de se dire, on peut profiter du monde du connecté, peut-être pour notamment améliorer la prise en charge des victimes de la route. Oui, alors il y a quelques années, je me suis mis en relation avec une association. Alors ça, c'est une belle histoire. Racontez-moi cette histoire. Donc c'est une association qui a été créée en Israël en 2006. Ça s'appelle United of Hatzalah. C'est un monsieur qui s'appelle Eli Bir qui avait été témoin à l'âge de 13 ans de voir un bus exploser devant lui et il avait été exacerbé par le temps que ça avait pris pour que les secours arrivent. Et c'est en voyant ça, il s'était donné comme destinée de sauver des vies. Et il est devenu infirmier et il en a créé en 2006 une association où il a mis un réseau de volontaires, près de 3500 personnes qui ont eu 6 mois d'apprentissage de premiers soins. Et à la suite de ces stages, ils ont été équipés tous d'un scooter, d'une trousse de survie et ils ont une application. Et à chaque fois qu'il y a un accident entre la Palestine et Israël, ils localisent le volontaire qui est le plus proche. Et ils arrivent 90 secondes plus tard. Et alors là, ça c'est extraordinaire. Ah ouais. Et à la suite de ça, donc il avait fait une présentation et il sauve à peu près 28 000 vies par an. Et donc j'ai voulu me mettre en contact avec cette association et on leur a offert
à tout le réseau des volontaires de Rescue Me. Ils sont déjà rendus à 8 vies sauvées. On a reçu un témoignage avant-hier d'un enfant qui avait été bloqué dans une voiture. Waouh. Donc je rappelle, parce que Rescue Me, peut-être ça parle pas à ceux qui nous écoutent, pour certains, je rappelle, c'est un petit marteau breveté, tout petit, qui fait 6-7 cm de long, 3-4 cm de large, et qui vous permet en un coup de poinçon de casser, briser la vitre latérale de votre véhicule, pas le pare-brise parce que c'est feuilleté, attention, et puis de pouvoir vous extraire du véhicule. Cette histoire, elle est plutôt chouette, et met en avant la nécessité absolue de développer des réseaux d'entraide pour avoir des anges de la route, un petit peu sans référence à un ami que je connais bien, mais des anges de la route qui vont venir intervenir sur les lieux de premier secours et qui vont pouvoir derrière intervenir sur les lieux de l'accident. 90 secondes, c'est énorme. Est-ce que ça vous a donné des idées notamment? Exactement. Depuis que je suis en contact avec United Watsala, ça m'a donné l'ouverture de voir d'autres solutions autour de Rescue Me. Et donc, on a décidé cette année de s'implanter en France pour le marché européen, et en travaillant sur une application mobile avec objets connectés pour permettre aux personnes automobilistes d'avoir un réseau de contacts d'urgence. S'il leur arrive quoi que ce soit, ils peuvent se mettre en relation directement avec leur famille. Ah bah voilà, il faut qu'on en parle de cette application. Comment ça marche? Comment ça va marcher? C'est quoi l'idée, si j'ai bien compris? Alors, il y a le e-call en France, le système qui va venir sur les véhicules neufs notamment. Pour certains qui l'ont déjà, je l'ai sur la mienne. Voilà, donc grosso modo on explique comment ça marche, le e-call. Laurent. Le e-call, c'est un système qui permet de se mettre directement en relation avec le SAMU ou quoi que ce soit, SAMU, pompiers. Il détecte l'accident. Et puis il donne la position géographique du véhicule, etc. Donc ça va d'abord dans un centre d'appel des assureurs, qui filtre l'appel pour s'assurer qu'il y a vraiment un besoin nécessaire de déplacement du SAMU ou des pompiers. Et il localise l'endroit et les services d'urgence arrivent. Alors, juste une petite parenthèse, parce que moi, je l'aime beaucoup aussi, c'est cette fameuse application qui s'appelle Liberty Rider. Donc là, je m'adresse aux motards, qui permet, lorsque le motard tombe, s'il ne se relève pas dans les 30 secondes, hop, il envoie pareil le SAMU, etc. C'est assez bien foutu. Enfin, c'est même carrément bien foutu. C'est un jeune homme qui a moins de 30 ans français qui l'a fait pour les motards. Alors vous, maintenant, parlez-nous de cette application. Donc la nôtre, elle est complémentaire d'e-call. Nous, on a voulu sensibiliser le côté où il y a une anxiété, un anxiogène qui est autour des victimes, de personnes qui sont victimes d'accidents, pour alerter leur famille ou leurs proches, quoi. Donc, on a décidé de créer une application où à chaque fois qu'il y a un signal de détresse, ils peuvent donner ce signal à 5 personnes de leur choix. Et ces personnes se mettent en contact sur un chat pour savoir qui va venir en assistance avec un système de géolocalisation. Alors concrètement, l'application, elle s'appelle comment? Donc SOS Rescue Me. SOS Rescue Me. Donc vous trouvez Rescue. Appli gratuite. C'est pour ça qu'on peut y aller. Donc aujourd'hui, c'est une application toujours en développement avec cet objet connecté. Ouais. Donc on préconise qu'en début 2018, ça sera disponible. Rescue, R-E-S-C-U-E. Non. Bah voilà. R-E-S-Q-M-E. Merci. Voilà. Donc, alors, je télécharge mon application. À l'intérieur, on va me demander de mettre 5 contacts. Vous je me suppose. mettez moi. Promis. Oui, tout à fait. Et moi, je vous mets vous. J'ai intérêt, ouais. Et Alors, Gaspard. et si j'ai un accident, il n'a pas de voiture, il va pas pouvoir venir me chercher. Oui, mais il peut envoyer quelqu'un. C'est vrai. Alors, j'ai un accident, le système le détecte par le biais d'un petit objet connecté. Se dire, on appuie dessus, on fait quoi? Voilà, l'objet connecté, est toujours en développement, donc ça sera prévu deuxième semestre 2018, qui va pairer avec son téléphone portable, l'application. Et il y aura 3 styles de niveau d'urgence. Un TAP 1, TAP 2 et TAP long qui détectera exactement à quel niveau d'urgence vous êtes. Les personnes qui ont été enregistrées dans l'application recevront ce signal de géolocalisation. Avec donc les données GPS, le truc, on sait où vous êtes. Ouais. Exactement. Et ces 5 personnes vont se correspondent ensemble pour voir qui va être disponible et qui va être le plus près de la personne. Avec toujours cette idée, gagner du temps derrière pour intervenir sur le lieu de l'accident. Ouais. Et il y a une entraide communautaire, puisque toutes les personnes qui auront cette application, qui seront à proximité de cette victime, pourront intervenir aussi. Ça, c'est top. On va continuer d'en parler évidemment de cette nouveauté qui arrive et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Juste j'aurais une question à vous poser, Alain Colas, c'est si jamais Laurent aussi. Hein. Pardon Laurent.
Ben, en même temps, ils sont C'était le frères. navigateur, je crois. D'habitude, Et elle je se trompe change. sur les noms de famille. Bah Cette là, fois-ci, je change. maintenant. On voilà. va chanter Manureva après. C'est ça. Mais moi, je suis reconnue pour ça. Laurent Colas, la question que je vais vous poser après, c'est et si je ne suis pas en mesure, lors de l'accident, de mettre mon application en route et d'appuyer sur les boutons 1, 2 ou 3, vous répondez dans quelques instants sur Sud Radio. Ça roule. Sud Radio, ça roule. Pierre Chasseret, Laurence Perrault. Et nous voici arrivés dans la dernière partie. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est pas Pierre Chasseret qui s'est pris son volant dans la tête, mais c'est le casque de radio. C'est pour ça qu'on met toujours un casque pour conduire normalement. Ça fait Là, mal j'ai à bien l'œil, compris. Faut l'avoir. Faut pas enlever le casque. Elle était géniale la question que vous avez posée juste avant. Vous êtes la reine du teasing. On est avec Laurent Colas, le fondateur de Rescue Me, une solution maintenant m'avez connectée reconnu. pour sauver des vies. Alors on explique un petit objet connecté. Vous appuyez dessus, court, moyen ou long pour déclencher. Et activer un réseau d'entraide entre amis, avec les 5 amis qui vont recevoir votre géolocalisation. Question de Laurence exceptionnelle. Et comment je fais si je ne suis pas en mesure d'appuyer sur ce Bouton. bouton? C'est-à-dire que je suis dans les pommes ou je suis pas bien du tout, quoi. Ou dans le raisin. Donc, Là, je préférerais. le Connect Me a une puce, un genre de gyroscope qui permet de repérer avec une accélération un choc. Et on n'a pas eu besoin de toucher quoi que ce soit et le signal sera directement envoyé aux personnes. Et alors là, attends, il y a un truc phénoménal, Laurence. Il y a évidemment ce réseau d'entraide. On est 5 et vos 5 proches reçoivent le message. J'ai entendu un truc chez vous, Laurent, système communautaire, ça veut dire tous ceux qui ont l'application, qui vont se trouver dans un rayon de proximité, vont recevoir l'alerte aussi. Application gratuite? Tout à fait. Ouais, c'est top. Alors, tu sais ce qui... Mais attendez. Alors, comment vous financez ça, du coup? Enfin, excusez-moi, hein, je suis très fille, donc l'argent, ça m'intéresse. Si c'est gratuit, il va y avoir des partenaires publicitaires dans l'appli, il va y avoir... Non, Ou c'est parce que l'argent le vous, but, le but, c'est on va réactualiser l'application qui aura des fonctions encore plus sympathiques et on va peut-être le relier au service d'urgence. Donc, il y aura sûrement une adhésion. Aujourd'hui, je freine ce côté adhésion parce que j'ai peur que ce marché d'adhésion va se saturer au fil du temps parce qu'on va se rendre compte que de plus en plus de gens ont besoin d'adhésion pour avoir un objet connecté avec un service. Et bon, il y a d'autres personnes, il y a d'autres groupes qui ont déjà ce service. Donc nous, on voulait faire quelque chose de complémentaire. Et puis, Laurent, je vais aller un peu plus loin. Alors là, Laurent, je commence à bien le connaître maintenant. Laurent Colas, notre invité sur Sud Radio. Laurent, il a un côté assez étrange. C'est ce que je dis toujours. Je dis c'est un type un peu bizarre, mais de temps en temps, il fait un truc et il vous dit non, mais moi. Mon but, c'est pas de vendre. Hein. C'est bon, j'en ai vendu aux États-Unis des trucs, c'est bien. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon produit il sauve des vies. Et vous savez quoi? Moi, au début, il me disait ça. Je me disais bon, le chef d'entreprise un peu roublard essaie de me dire le truc parce qu'il veut vendre des produits. En fait, c'est vrai. Laurent, c'est un type qui est plein d'émotions et quand il reçoit un message où son produit a sauvé une vie, ça lui procure un bien. On a parlé, on a fait des déjeuners ensemble comme ça chez lui dans son appart où on échangeait nos vies. Et c'est vraiment un type qui veut sauver des vies. Et il veut mettre en avant des solutions. Donc je suis pas épaté qu'il mette une application gratuite. Ça lui ressemble. C'est Laurent. L'application, on est d'accord qu'elle sera disponible à partir du premier trimestre 2018. Tout à fait. Et il va y avoir une campagne de promotion en France. Oui, donc on va essayer de véhiculer ça au plus possible auprès de réseaux actuels et on attend des gens comme vous pour nous aider aussi. Vous savez quoi? Je vous promets, Laurent, Nous, on offrira votre application gratuite. Elle est gratuite. Je vous le promets. Donc on rappelle le nom de cette application. SOS Rescue Me. Donc SOS Rescue Me, donc à l'américaine avec un Q. Voilà. RESQME. Voilà. Donc, on va rentrer dedans 5 contacts dans notre environnement familial ou amical qui sont susceptibles de venir nous retrouver si on a un petit problème technique ou un petit accident. Voilà. Et, tout à fait. Et pour le rendre un peu plus utile, pratique dans un côté quotidien, parce que le côté urgence, on ne va pas penser faut pas penser le côté anxiogène du sujet. On a créé aussi une fonction plus utile dans le côté hebdomadaire où on a la fonction Spot Me qui permet de se retrouver quand on veut retrouver un copain. Alors attendez là. C'est-à-dire que si j'ai perdu mon copain, non, mais on peut rien faire pour vous. Donc Spot Me. Ou une copine, c'est-à-dire que dans votre application, je vais localiser. Donc vous cherchez dans votre Rolodex de vos contacts. Mon quoi?
Le carnet d'adresse. Le carnet Merci. d'adresse, pardon. Nous sommes en France. Anglo-saxon. Voilà. Donc, dans son carnet d'adresse, on trouve la personne avec qui on veut revoir. Et Spot Me, c'est un genre de pin qui permet de, tiens, on se donne un rencard à tel endroit. Tu vois, Laurent, on a tous connu ça. Ouais, allô, t'es où? Non, mais je te vois pas, t'es où? On l'a tous vécu. Hein. Mais avec ça, alors si on est d'accord, je pense qu'il y a un petit bouton pour activer ou désactiver. Tout à fait. Hein, derrière, le t'es où, c'est fini. On s'approche et puis c'est comme pour les Pokémon, on les trouve assez facilement. Ils sont géolocalisés. Ça marche plus trop, hein, cette histoire de Pokémon Go. Juste pour c'est ceux normal, ça qui évolue. nous rejoignent à l'écoute de Sud Radio, voilà, parce que vous n'avez pas non plus créé ça comme ça vous est pas sorti du chapeau du magicien d'un seul coup, même si je sais que vous en êtes un, vous, à part entière. Mais voilà, en Palestine et en Israël, ça a sauvé des vies. Oui, énormément. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sauvent en moyenne 28 000 vies par an. Et la beauté de cette histoire, c'est qu'au final, cette organisation ne fait pas de différence entre la Palestine et l'Israël. Ils vont n'importe où. Voilà. Et puis surtout, délai d'intervention, 90 secondes, quand la moyenne en France est au petit quart d'heure. Alors vraiment, je pense à tous ceux qui nous écoutent dans les services de secours et qui doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui dénigrent notre travail? Non, loin de là. On sait très bien qu'ils font un travail merveilleux. Leur boulot, c'est de sauver des vies. Et votre boulot à vous, Laurent, c'est d'imaginer des solutions pour faciliter le travail et avoir ceux qui vont intervenir en premier secours. D'ailleurs, je sais que vous êtes attaché à cette notion de geste des premiers secours. Oui, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'offrir des technologies qui soient disponibles pour sauver des vies, mais il faut aussi avoir le côté de formation pour donner ce savoir des premiers soins, des gestes qui sauvent. Donc aujourd'hui, on a créé aux États-Unis une fondation où on travaille avec des experts qui nous donnent leurs connaissances pour diffuser les gestes qui sauvent. Voilà. Et ça aussi, sa fondation, ça lui coûte de l'argent et ça en rentre pas, quoi. Donc, comme quoi, il y a aussi, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des gens qui font leur boulot par passion. On fait pas les choses que par besoin financier. Il y a aussi des gens qui veulent derrière prendre du plaisir dans ce qu'ils font et mettre de la passion. Et c'est votre cas. Alors, juste parce qu'on est dans ce domaine de sécurisons la route le plus possible, ou faisons tout ce qu'il faut pour qu'on soit le moins impacté par des accidents. Et on a plein de sociétés françaises. Alors, vous, Laurent, vous êtes mi-français, mi-américain, mais bon, voilà. Il y a plein de sociétés françaises qu'on met beaucoup à l'honneur dans Ça roule. Et là, on vient de recevoir sur la page Facebook de Ça roule, en message privé, un message d'Olivier Decamp, CQ10. Ah oui. Voilà, qui me dit, regardez ça, bonjour les amis, pour signaler, etc. Donc, je suis allé voir ce que c'était. Et en fait, ce sont des MobiFlash, c'est-à-dire que c'est un gyrophare que vous avez en plus de votre triangle. Et la nuit, c'est génial, c'est à LED. Donc, vous le mettez derrière votre véhicule quand vous êtes en panne, machin. Et donc, du coup, la nuit, c'est mieux qu'un triangle qui est juste réfléchissant. Des fois, il y a des zones de campagne où c'est noir. Hein. Ouais, je l'ai testé en plus, ce produit, c'est plutôt intéressant et vous le connaissez, hein, d'ailleurs, Laurent, vous aussi, ce petit système lumineux qu'on pose sur les voitures magnétiques qui fait de la lumière. Ouais. Hein, Voilà, j'avais envie d'en parler 2 secondes parce que c'est bien aussi, c'est intelligent. voilà. Hein, les choses sont simples. C'est bien de mettre en avant. Les bonnes idées, c'est pour Tout ça à que vous fait. êtes là, Laurent. Donc, vous restez en France combien de temps? Jusqu'à la semaine prochaine, le week-end prochain. D'accord, on aura peut-être l'occasion de prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on rappelle le nom de votre application qui va arriver l'année prochaine, début 2018, SOS Rescue Me. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations et rester au courant de l'arrivée de cette application, vu qu'elle est gratuite, il n'y aura aucun souci pour que l'association 40 millions d'automobilistes en fasse la promotion. Donc, venez vous inscrire dans les fichiers de 40 millions d'automobilistes. Vous recevrez l'alerte dès la sortie de cette application qui, à mon avis, va avoir un beau succès. Il y a un prix de l'innovation de la sécurité routière. Je me dis que vous pouvez concourir là-dessus l'année prochaine. Ouais, c'est vraiment un super truc. Et puis, on en reparlera évidemment dans Ça roule. Bon, évidemment. Voilà, comme c'est gratuit, nous aussi on le fera gratuitement. Et on l'offrira. J'insiste. Allez, 12h25. Merci beaucoup, Laurent Colas. Merci à vous encore.